Monsieur le Premier ministre, la parole est à Madame Caroline Abadie pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, hier, un commando doté d'armes de guerre a, selon un plan macabre et froid, abattu 2 surveillants de l'administration pénitentiaire, grièvement blessé 3 de leurs collègues pour arracher un détenu en cours d'extraction qui revenait du tribunal. Ces assassinats, par leur violence inédite, ont choqué notre pays et le plongent dans une grande tristesse. Nos pensées sont tournées vers les familles des victimes et leurs 43 000 collègues qui font, à l'ombre des murs de nos prisons, un travail d'une valeur inestimable pour la sécurité de notre nation. Ils marquent leur solidarité aujourd'hui d'une mobilisation nationale que nous comprenons évidemment. Ces 2 agents laissent des familles endeuillées, des orphelins dans une grande détresse. Notre sympathie leur est acquise. La dette de la nation à leur égard est immense. 5 personnels, 2 véhicules. Cette extraction de niveau 3 sur les 4 échelons de sécurité des escortes était dimensionnée à la mesure de Mohamed Amra, détenu non particulièrement signalé. Comme les 130 000 effectués l'année dernière, cette extraction n'aurait pas dû se terminer ainsi. Loin des profiteurs habituels qui instrumentalisent déjà ce drame d'une violence, je le redis, inédite, le président de la commission des lois, Sacha Houlié, proposera demain le lancement d'une mission flash relative au transfèrement et extraction pénitentiaire afin d'adapter ces moments de grande vulnérabilité à la nouvelle échelle de la violence que nous avons franchie hier. En plus des sujets de surpopulation carcérale déjà connus, il s'agit de mettre à l'ordre du jour de nos réflexions le sujet des extractions et la mise en sécurité de nos personnels. Pour l'heure, Monsieur le Ministre, vous avez lancé une traque sans merci à la poursuite du fuyard et de ses complices. Que pouvez-vous dire à la représentation nationale sur ces 24 heures de recherche? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Abadie. Cette attaque hier dans l'Eure, c'est d'abord une déchirure pour les familles et les proches des 2 agents sauvagement assassinés, des 3 agents qui ont été très grièvement blessés. Une déchirure pour l'administration pénitentiaire dans son ensemble, qui pleure ses collègues et qui se réveille ce matin inquiète. Je me mets à la place des agents de l'administration pénitentiaire. Évidemment qu'aujourd'hui, ils se disent tous « ça aurait pu être moi ». Une déchirure aussi pour la République, car c'est bien elle qui était visée, c'est bien notre ordre républicain qui a été pris pour cible. Ce sont nos lois que les auteurs de cette attaque pensent pouvoir bafouer impunément. Eh bien, je veux le dire et le rappeler, non, on ne s'en prend pas à la République impunément. Non, on ne bafoue pas les lois de la République. Non, on ne tue pas impunément. Vous l'avez dit, des moyens massifs ont été engagés pour retrouver les auteurs de cette attaque ignoble. Le plan Épervier a été déclenché. Plus de 450 policiers et gendarmes sont mobilisés à la recherche des auteurs. Je ne peux évidemment pas vous en dire davantage évidemment dans le débat public, mais je le dis, l'enquête progresse. Et je le redis ici aux auteurs, nous vous traquons, nous vous retrouverons et nous vous punirons. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Et nous serons au rendez-vous. Je pense évidemment aux familles, j'ai eu l'occasion de le dire, évidemment, nous serons aux côtés des familles, des enfants, des agents qui ont été tués et qui ont été blessés. Pour le reste, je le disais, l'administration pénitentiaire dans son ensemble est en deuil, choquée. Dès hier, le ministre de la Justice s'est rendu à Caen pour échanger avec les collègues des agents qui ont été tués. En ce moment même, le garde des Sceaux est aux côtés
des syndicats, il reçoit l'intersyndicale, évidemment, pour aborder tous les enjeux qui concernent la sécurité de l'administration pénitentiaire. Évidemment, je le dis, nous avancerons avec eux et nous identifierons tous les moyens de renforcer leur sécurité, de renforcer le soutien qui leur est apporté, parce que nous le devons à ces agents, parce que nous le devons à la République, parce que nous le devons à notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à